crazy mother. La brillance du film, c'est que Bana, comme tu dis, tête de champion, right? On l'a vu dans plein d'autres films où le gars il joue le tough, dans un de ses premiers films, Chopper, incroyable. Dans Troy, incroyable. Comme Hector, là, il se tueur, right? Mais dans ce film-là, il a l'air du plus gros fucking crétin de tous les temps. Patty, hey. Je vois toujours un Superman, tu sais. Je vois un gars quand même, tu vois, gars, même si Madame essaie de faire le gay, ouais, t'essaies de dire, yo, t'es pas gay, Bana, arrête. J'aime Norton parce que Norton est mince, il paraît pas comme un Hulk. C'est plus le père de Bruce qui leur aurait fait un truc, mais ce serait Bruce qui se serait fait ça à lui-même. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre aussi, parce que ça montre un tempérament un peu téméraire et stupide de Bruce, de s'être éjecté lui-même ce truc-là. Il y a beaucoup de moments comme ça très radical. Oh, come on! On a été chercher Edward Norton pour le faire jouer le personnage Le plus simple de sa vie. le plus générique qui soit. Et c'est particulier. Pourquoi avoir été chercher Tim Roth et Edward Norton? Mais je pense que Monsieur Primal Fear, là. Tu te rappelles de Primal Fear? Fucking C'est fucking film. Tu te rappelles de la performance qu'il a donnée dans ce film? À 15 ans, ok, et des poussières. par rapport au premier Hulk, celui de Ang Lee, la colère est très importante. Tous les autres personnages sont très francs avec leurs émotions. If you ever come within 1,000 yards of my daughter again, I'll put you away for the rest of your natural life. Tout le monde a ça, mais tout le monde s'exprime si librement et le seul qui retient, le seul qui est vraiment plate sur l'écran, excusez-moi, c'est Bana. C'est lui qui est toujours genre... Oh, et c'est ça son désengagement. Mais on voit très bien que quand il se transforme, il y a toujours un élément déclencheur très fort qui fait cette transformation-là. Lorsqu'il est transformé, la colère reste encore très présente. C'est vraiment une grosse bête qui veut tout détruire. Et même il décrit, hein, il dit c'est comme un rêve, je me sens si bien quand je suis Hulk. Age. Power. C'est comme le mythe du loup-garou, de se sentir bien, d'avoir ce relâche, laisser aller la bête. La colère de 2003 a été troquée par l'excitation. Donc là, Hulk, c'est plus la colère qui allait déclencher l'éveil, mais c'était n'importe quelle forme d'excitation. Donc, tiens, mettons que tu y vas dans la logique de l'excitation. Est-ce que c'est logique qu'il reste zen alors qu'il est pourchassé par l'armée et par le SWAT, là? Je veux dire, en principe, si c'était l'émotion qui poussait à sa transformation, Il serait déjà transformé. il serait déjà transformé. Mais bizarrement, on dirait que Bruce Banner était plus prompt à la colère et à l'excitation que Hulk. Une fois qu'il se transformait en Hulk, là, il était capable d'analyser des situations, d'être posé, d'être caché dans l'ombre, puis de... Mais ça n'a aucun sens. You don't understand. Something really bad is about to happen here. On est là à taper sur le deuxième parce que le premier, on nous a donné une qualité, puis on s'attendait à retrouver un petit peu cette qualité dans une réalisation plus standard peut-être, parce qu'on a vu que le premier a été moins bien reçu. Qu'on s'est dit, on va faire un film sans imagination. Donc, on va faire un film extrêmement standard. Ouais. On va prendre tous les codes cinématographiques bien connus. Ah, c'est justement comme Hulk des années 70 soudoyé à coups de pizza. You are the man. Oh, le gars il se fait carrément intimider dans les favelas, mais à la façon du cinéma des années 80, là, je dis C'est ça, Fight Club, un pour truc comme ça, remettre là. en contexte. Quand il se fait courir après par les soldats, Exactement. il court un peu partout. Il regarde pas où est-ce qu'il va pendant 2 secondes. Et comme par hasard, la personne sur qui il tombe
c'est quelqu'un qui veut lui casser la gueule. La petite fille qui travaille dans Dans la manufacture, puis qui clique sur le personnage principal. tu vois, Exactement. quand il court, il se cache c'est elle, puis ensuite il la donne un petit bec, puis il s'en va. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on écoute Hulk ou on écoute La folle journée de Ferris Bueller? Faut vraiment parler des transitions de Ang Lee, là, qui étaient hallucinantes. La façon que les scènes étaient amenées, je me rappelle 2 scènes en particulier. Bruce rentre dans son bureau et croise Glenn Talbot. Et là, il y a des prises de vue en case de BD qui permet de voir l'interaction entre les trois. Ouais, Bruce- les échanges de regards entre les 3 personnages. Exact, c'était hallucinant. On se croirait un peu dans un western, là. L'autre scène aussi qui m'avait vraiment frappé, c'est quand on capture Bruce, puis on s'en va dans le désert. Et là, il y a vraiment... C'est comme si on te met la table. Là, on passe à un autre chapitre de cette histoire et tu vois les hélicos qui se promènent. Et je pense que, comme j'avais dit tout à l'heure, à cause qu'ils ont vu les critiques virulentes qu'il y a eu à l'égard de 2003, ils ont dit non, là, on prend plus de risques et on va leur donner un truc extrêmement standard. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher le scénariste d'Electra et ils sont allés chercher un réalisateur Exactement. qui réalise uniquement ce genre de film-là. Ils ont amené une certaine version plus sérieuse d'une bande dessinée. Alors, et après ça, tu m'amènes le comic book ou l'idée à artifice après. Il faut l'inverser, je pense. Il faut que tu vas créer une culture comic book avant et dire, oh, tous les fans vont faire, oh shit, c'est Hulk, mais c'est Hulk, le même Hulk qu'on a toujours vu. Et là, t'amènes Ang Lee, et là, t'es comme, oh shit, t'amènes un autre fucking niveau. Chose bizarre, man. On voit absolument rien qui se passe dans le pantalon. Le gars devient immense. Je me demande si juste ça, c'est la partie qui reste. C'est Bruce Banner. Exactement. Oh! 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 Qui a fait ça? Papa! C'est à cause de toi. C'est ça, j'ai dit. C'est tout, sinon, là. C'est ça. C'est un super-héros. Le gars, il chillerait, là. Il sauterait pas. Il chillerait, il arriverait. Là. On est tout en train de tailler, là, puis là, le gars, il relaxe, là. Hulk is here, bitch. What's up? What's up, bitch? What's up? Tu veux que je te culbute avec ma dick, man? Même en colère. Ça va faire du bien à tout le monde. He's a mean motherfucker and he's super bad.